Mes chers amis, en cette journée du mois d'avril, on vient vous partager une bonne nouvelle. C'est si étrange pour moi de vous voir tous rassemblés à 2 mètres de distance comme ça. Je ne sais pas si vous vous êtes accoutumés à ce que la société a mis sur nous comme fardeau rapidement, mais moi je ne suis pas accoutumé encore. Moi ce que j'aimerais pour vous, c'est que vous marchiez dans la liberté que Dieu seul nous a donnée. La liberté qu'il nous a donnée en son Fils Jésus-Christ. La liberté de croire que Dieu va veiller sur nous. Si comme il le dit dans sa parole, son peuple s'humilie, prie et cherche sa face, Dieu guérira la nation. Dieu nous a donné Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour qu'on ait cette assurance de venir auprès de lui par des prières et des supplications et des jeûnes et qu'on n'ait pas à s'inquiéter d'une maladie quelconque. Mais le système pousse sur nous une peur viscérale qui nous fait craindre même notre voisin, celui qui fait de la même chair que nous. Le système cherche depuis des décennies à nous individualiser, à nous enfermer, à nous replier sur nous-mêmes. Et là, avec cette maladie, ça continue. Tout ce qu'on vient vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut mettre votre foi et votre espérance dans le seul vrai Dieu et la personne de son Fils, Jésus-Christ. Jésus nous a dit qu'à la fin des temps, il y aurait des tremblements de terre, des ouragans, des feux de forêt. On voit ça ces temps-ci, on met ça sur le dos du réchauffement planétaire et de la pollution. Mais c'est véritablement les signes de la fin. Jésus nous a dit qu'également il y aurait des maladies, des pestilences dans les jours qui précéderaient son grand retour. Le monde, comme vous le voyez ces temps-ci, est chaotique, désordonné et ne semble pas s'en aller vers une amélioration. Véritablement, sachez-le, le Seigneur Jésus est à la porte, il frappe à la porte de vos cœurs. Il veut que vous réclamiez, que vous proclamiez la vie dans votre vie. Il veut que vous désiriez, que vous suppliez pour obtenir les révélations, les bénédictions qu'il a voulu que vous ayez dès le commencement du monde. Vous n'aurez cette intimité avec Dieu qu'au travers de sa parole sainte, mes amis, qu'au travers de la Bible. Il faut la lire, le livre le plus ancien, le plus lu, le plus imprimé. Dans celui-ci, vous possédez les paroles de la vie éternelle. Elle est non altérée, elle est digne d'être lue. Que Dieu vous bénisse vraiment, ça fait vraiment plaisir. On s'en fout pas de Jésus, on a besoin de Jésus désespérément. Vous voyez cette apathie, cette fermeture d'esprit face au Seigneur Jésus. Le diable a fait le bel endurcir nos cœurs pour fermer nos consciences. La police s'en vient. Pour qu'on soit engourdi, alourdi. En vérité, Dieu, mes amis, Dieu veut le meilleur pour nous. Mais nous, aujourd'hui, on ne veut pas le meilleur pour notre prochain. C'est pour ça qu'on... Parfait, mon ami. Que Dieu te bénisse. Merci de nous laisser Chers savoir. amis, on rend un service public à la nation. On vient vous partager un message. Aujourd'hui, on est traités comme si on était des bêtes de froid. Comprenez à quel point on est loin de la nature que Dieu nous avait donnée dès le commencement de toute chose. On se méprise, on se déteste. Quelqu'un ose lever la voix en public. On appelle la police et on le diffame, on l'outrage, on le méprise. Mesdames et messieurs, ce que je viens vous rappeler, c'est la nature mortelle de vos existences. Un jour ou l'autre, vous allez mourir et vous devez rencontrer Dieu et lui rendre des comptes. Êtes-vous prêts à ce jour? Avez-vous marché dans les commandements de Dieu? Avez-vous servi votre prochain? Avez-vous mis votre confiance dans le Dieu seul qui pouvait vous sauver? Voilà, ce que je voulais vous partager, que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs, et sachez que mon cœur pleure et saigne, parce que je vois des âmes qui ne sont pas prêtes à rencontrer Dieu. Je vois des gens qui, au grand jour du jugement de Dieu, ne pourront pas se tenir fièrement devant leur Sauveur et Créateur. God bless you, my bro. God loves Mais you. des gens qui probablement seront Speak French? condamnés aux flammes de l'enfer selon ce que la parole nous dit. God is speaking to you. C'est pas la volonté de Dieu, mais sachez que ça aura été votre volonté si vous avez méprisé le Dieu de votre salut et ses envoyés, ses messagers. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Vraiment une belle journée à vous. À la prochaine.